Paris-Marseille, jour 30 les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas fait une introduction en début de journée, flemme tout simplement. Mais là il est 17 h, on a marché toute la matinée, de toute façon vous avez vu les images précédemment. Et du coup il tonnerre, il pleut. Et on s'est mangé l'orage, ça fait à peu près 30 minutes, 1 heure on marche sous la pluie. Ça s'était calmé, je suis tombé sur un petit banc dans un village sur les flancs des montagnes. Ça veut dire qu'en fait, c'est que de la pente en serpent, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a le sac à côté de moi qui est trempé. J'ai faim, très faim. Du coup, je vais grignoter des dattes, peut-être un petit peu de pain de fromage et voir peut-être, je sais pas, je vais voir. Sachant que je vais attendre que ça se calme un peu. Parce qu'après, je commence à avoir froid, même si c'est pas grave en vrai. Juste à marcher pour me réchauffer. Mais voilà, tout simplement, ça peut vous dire que cette journée est plutôt sympa. Franchement, de très beaux paysages. J'aime beaucoup l'Ardèche là. Franchement, c'est top. Juste la pluie. Mais moi, je trouve que c'est plus beau quand il pleut. C'est bizarre, peut-être c'est juste moi. Hein. Et je trouve que c'est plus joli quand il pleut. J'aime bien. Il y a plus de bruit, il y a plus de, il y a d'éclairs, il y a les gouttes qui frappent le sol. J'aime bien. Je sais pas. En plus, il y a de la grêle. Je trouve ça trop stylé. En fait, plus c'est dur dans le sens où plus il se passe n'importe quoi dehors, c'est la merde. Plus j'aime bien. Bon, sur ces simagrinations, mot que je viens d'inventer d'ailleurs, je vous laisse, et pourquoi pas tout à l'heure peut-être, je l'espère. Bonjour, on a descendu la colline. Dites-vous qu'on était tout là-haut, au sommet. Là on a tout redescendu. Regardez-moi, c'est pas beau ça. J'adore. Il est 19 h, on va essayer de marcher encore quelques kilomètres. Ça s'est calmé en termes de temps, même si les nuages, comme vous pouvez le voir, ils sont toujours aussi hostiles. Mais bon. Il nous reste encore à peu près 1 heure, 1 heure et demie de marche. En fait, ce que je veux surtout atteindre, c'est un endroit, je sais pas, où c'est un peu sec et plat surtout. Pour pouvoir installer la tente. Ça va être assez dur de trouver ça, mais on va quand même essayer de faire le nécessaire. C'est tout pour le moment. Tomorrow. Paris-Marseille, jour 31 les amis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors hier, on s'était arrêté sur des paysages, mais du coup... j'ai réussi à trouver un endroit où pour caler ma tente. Faut savoir que c'est juste au bord de la route, regardez. Genre la route est là, et la tente est littéralement ici. Vous voyez l'espace, il y a genre juste ça. Et sachant qu'en plus comme c'était tiré, c'était tendu, ça veut dire que quelqu'un qui sait pas vraiment conduire ou qui fait pas attention la nuit, bah, il aurait pu me taper. Mais ce que j'ai fait, parce qu'on est intelligent nous, hein, on réfléchit. Ce que j'ai fait pour éviter ce genre de situation-là, ce genre de risque, c'est que j'ai calé ça. Voilà. Comme ça, une voiture, au moins ça le voit la nuit, avec ses phares. Voilà ce petit tonneau. Voilà, comme ça au moins, si ça devait taper quelque chose, la première chose, ça aurait été le tonneau. Voilà, quand même. Et tout simplement, je pense qu'on va continuer, on va démonter la tente et on va continuer notre marche. Là, il doit être à peu près 9h30, 9 h, on s'est habillé. On est trempé, toujours, ok, parce qu'il y a plus quoi. Regardez-moi ce paysage, franchement. Se lever avec ça, je sais pas si c'est la France ou si c'est le Vietnam. Franchement, c'est magnifique. Je suis jamais allé au Vietnam. Mais ça a l'air de ressembler à ça en tout cas. Ah là là. Mais non, franchement, super beau. C'est magnifique l'Ardèche. Aujourd'hui, 18-20 km pour arriver à l'Evans. Les espaces Vans, comme la marque de chaussures ou de vêtements. Une fois arrivé à Vans, je pense qu'on va se poser dans un camping, il me semble qu'il y en a. On va faire le plein de courses aussi parce que bah, on n'a plus rien à part des dattes et des fruits secs. Mais les dattes elles sont pas ouf. Franchement, je les avais achetées à Intermarché, elles sont vraiment pas bonnes. Elles sont secs, pas mielleuses. Ça nourrit presque pas. Voilà. Hier soir, on a fini le fromage et le dernier bout de pain rassis qu'on avait. C'était un pain de 3 jours. Ça fait le café. Franchement, ça nous a bien nourri dans la nuit. Mais là, par contre, on doit repartir. Du coup, c'est parti pour la journée 30 de Paris-Marseille à pied. A few moments later. Les amis, regardez où est-ce que je me trouve. Regardez ce qu'il y a derrière de l'autre côté.
des ruines, là on peut les voir. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de traverser cette zone là. Par contre il faudra juste que j'enlève mon sac à dos et que je le pose avant. Parce que je sais qu'avec 10 kg, 15 kg dans le dos, je vais pas réussir à traverser. Du coup c'est parti pour la voiture. Bon les amis, vous voyez bien que nous sommes dans des ruines. Ce qui semblerait être une ancienne usine au vu d'architecture. Et même de derrière, il y a des genres de gros bacs. Peut-être pour faire chauffer, une sorte de genre de four. Peu importe. Peut-être une scierie, quelque chose comme ça. En plus il y a que là à côté. Ça fait sens, ça fait logique. Du coup on va retourner dans notre sac. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là, à partir de 2 heures. On va repartir, c'est parti. Maintenant la montée. Bonjour les amis, on est toujours en Ardèche, il est 15 h. Faut savoir que j'ai pas bu d'eau aujourd'hui, parce que j'en ai plus. J'en ai plus depuis hier soir. Hier soir, sachant qu'il me restait qu'une bouteille de 50 centilitres, ouais peut-être. Du coup ce qui fait c'est que j'ai très soif. Même si ce matin j'ai mangé quelques prunes et une pomme ou deux qui traînaient sur le chemin. Dur, c'est chaud. Surtout quand on voit depuis tout à l'heure la rivière. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est boire. Le problème, c'est que je sais même pas si c'est potable ou pas. Je pense que c'est pas potable. Tous les spécialistes te le diraient, c'est pas potable. Mais pour moi, c'est potable parce que à l'époque, on buvait comme ça. Il y avait pas, on faisait pas 20 000 feux pour stériliser l'eau, enfin pour la nettoyer du moins. Je pense qu'on avait un métabolisme bien plus résistant. Et je pense qu'il serait temps qu'on redevienne résistant et qu'on renforce notre système immunitaire, qu'on boit des choses, qu'on boit l'eau dans certains endroits, on va dire comme des lacs de montagne, des trucs propres quand même. Hein. Parce qu'en général, plus l'eau circule, plus il y a de ruissellement et plus elle est filtrée entre guillemets. Bon, ouais, c'est théorique. Hein. Si vous en savez plus sur moi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Sachant que là sur le chemin il y a un camping, hein. Il y a un camping il n'y a même pas 20 minutes. J'ai hâte d'y être. Je vais boire. Et me rafraîchir aussi. Bon, regardez où je suis.
Voilà. C'est juste là, sur le bord de la route en fait. Hein. Bon, je vous laisse. Je vais retourner à ma marche. Bon les amis, là on arrive à l'Evans. On se dirige en direction d'un Carrefour Market. On va faire des petites courses. On a fait un petit tour dans une boulangerie. On a acheté un genre de pain rond. Ça s'appelle une châtaigne, un truc comme ça, bref. Du coup là, on va se ravitailler un peu en rillettes de thon, en fromage je pense. Ou peut-être en légumes, parce que franchement, rillettes de thon on verra. Ok? C'est parti. A few minutes later. Bon les amis, on vient d'arriver au camping. C'est un camping aux abords de l'Evans. Du coup on a fait des courses, c'était là. On a acheté une tomate, un concombre, 2 avocats, un quart de tome, c'est genre un triangle quoi. Avec ah oui, une grosse boîte de rillettes de thon et une petite boîte de rillettes de thon aux olives pour goûter.